Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais commencer une série sur la chaîne donc qui va être comment créer son blog de A à Z facilement. Donc je pars avec vous de rien et je termine avec vous avec un blog type qui peut être fonctionnel. Alors aujourd'hui on va voir 4 grands points qui sont le premier, le domaine et l'hébergement. Le deuxième, le type de blog qu'on va vouloir créer. Le troisième, l'arborescence et le quatrième, la stratégie. Alors, tous ces points, on va les survoler, mais je vais à chaque fois vous expliquer un peu comment procéder. Je ne vous lâche pas dans la nature tout seul comme ça. On va y aller point par point. Alors, comme je viens de vous le dire, on va commencer par la base de la base quand on veut un site, quand on veut un blog, quand on veut l'e-commerce. C'est un nom de domaine et un hébergement. Alors, on a déjà fait 2 vidéos sur les hébergements et les noms de domaine, comment choisir correctement, comment avoir la bonne formule, quels sont les différents types d'hébergeurs qu'on peut trouver en 2019, 2020, peu importe. Et bien, aujourd'hui, je vous propose de repasser rapidement dessus. Comme ça, vous pouvez vraiment me suivre de A à Z. Donc, pour accéder au site que je vous montre là, au bambou, vous allez juste aller dans la description et cliquer sur le premier lien. Donc, nom de domaine et hébergement. Donc, moi, je vous propose aubambou.com tout simplement parce que c'est un hébergeur qui est fiable et qui vous donne la possibilité de maîtriser à 100% votre domaine et votre nom et votre hébergement. Pardon. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans hébergement directement. On va choisir une formule. Alors là, on a 2 choix. C'est là où il va falloir déjà avoir une petite idée en tête de quel type de blog on va vouloir faire. Est-ce qu'on va vouloir faire un blog où on va rédiger tous les jours ou est-ce qu'on va faire un blog où on va rédiger une fois par semaine, une fois par mois, etc. Alors là, je vous propose plusieurs solutions. Déjà, l'essentiel, on l'oublie. Ça, c'est vraiment pour un portfolio simple de base. Si vous êtes une personne qui pense faire, allez, on va dire 3-4 articles dans la semaine, évolution, cette formule-là, à 0,99 par mois, qui est rien du tout entre nous, suffira amplement, largement. Et vous avez en plus un nom de domaine offert. Si vous êtes plus du type à faire 1 ou 2 articles même par jour, alors je vous conseille par contre le performance à 1,59 € par mois, donc ça fait un équivalent de même pas 20 € à l'année. Toujours avec un domaine offert. Alors ça, c'est si vraiment on veut faire un blog, on va dire, de base, typique, où on va créer nos articles, on va les afficher, etc. Si vraiment on veut créer un blog où derrière on va mettre en place des systèmes d'affiliation, donc avec beaucoup d'audience, des systèmes e-commerce, parce qu'il y en a beaucoup qui vendent aujourd'hui par leur blog, alors je vous conseille de prendre l'offre dédiée. Ici vous avez une offre dédiée unique qui est proposée par Aubambou et du coup en fait elle regroupe les meilleures performances que peut vous proposer cet hébergeur pour votre blog. Alors pourquoi il faut des performances quand on fait un blog? La première, c'est que plus on va avoir de performances, plus le site va être rapide. Certes, il va y avoir une partie code, une partie texte, etc., les médias, etc., qui vont jouer beaucoup dans la rapidité de votre site, mais il y a aussi l'hébergement qui joue un grand rôle. Vous allez avoir une grande base de données, le nombre de mails que vous voulez, une adresse IP dédiée cette fois-ci, donc vous n'êtes plus sur la même IP que d'autres personnes, même si ça, physiquement, ça ne change rien. Surtout, on va avoir beaucoup plus d'espace disque et plus de RAM, donc ça va vous permettre, par exemple, si vous voulez faire 20 articles de blog par jour, vous en faites 20 et aucun problème. Avec des médias, avec de la vidéo, il n'y a aucun souci et vous pouvez mettre en place un système e-commerce. Ça, ce sera l'objet d'une autre série. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on choisit notre offre. Imaginons, moi, je vais prendre celle-ci, je vais cliquer sur commander. Et là, en fait, il va me demander de choisir un nom de domaine. Alors ici, il va falloir réfléchir encore une fois à votre thématique et au nom que vous voulez donner à votre site. Si vous allez faire, je sais pas moi, un blog sur les jardins, alors n'hésitez pas à utiliser des mots-clés en rapport avec le jardin dans votre nom de domaine. Par exemple, je m'appelle, je sais pas, Anthony. Anthony fait son jardin. C'est une idée toute bête, mais au moins on a le keyword, le mot-clé jardin qui est déjà relié en fait à notre thématique. Donc admettons, moi je veux Anthony fait son jardin. Je vais choisir une extension, .com, .fr, .net, ça on s'en fout un peu, moi je vous conseille de prendre un .fr pour commencer et après de prendre le .com et faire la jonction entre les deux. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Vous faites vérifier pour vérifier la disponibilité et là on voit qu'il est disponible. S'il n'est pas disponible, je vous invite à changer légèrement votre nom de domaine, rajouter un tiret, un point, peu importe. Voilà, alors là il nous propose même les autres, donc on peut ajouter à notre commande, pour l'instant je ne vais pas le faire. On va juste cliquer sur continuer. Une fois qu'on arrive là, on a configuré votre produit, donc là vous voyez à peu près tout ce dont vous avez le droit. Vous pouvez changer la formule, de choisir de payer en annuel, en biannuel, en triannuel, ça ne change rien vis-à-vis de la commande. Mais par contre, ici vous pouvez voir
que on est à 50 € à l'année. Vous trouverez ça nulle part ailleurs pour des performances similaires. Je vous le dis d'avance, c'est pas pour vendre quoi que ce soit, c'est vraiment vous trouvez ça nulle part pour les mêmes performances. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur continuer et là vous avez votre panier, vous allez renseigner vos identifiants, continuer et ensuite vous finalisez votre commande. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que moi je vais le faire en local, mais une fois que vous allez terminer cet achat, on va dire, d'hébergement, vous allez avoir votre nom de domaine, votre hébergement à vous et donc un espace de serveur dédié, donc que je vais vous montrer juste après, parce que bien sûr, je vous dis, je ne vais pas vous montrer, mais je vais quand même vous montrer comment stocker et installer WordPress sur votre site, ça va de soi. Et voilà. Donc, vous allez jusqu'au bout de ça, je vous donne un code promo dans la description. Alors, c'est totalement gratuit pour vous, ça vous permet de gagner 10% sur la totalité, donc c'est quand même pas négligeable. Donc, le code c'est Hacking SEO 2018 ou 2019, il me semble, je vais vérifier, je vous le mettrai dans la description. Voilà. Donc, maintenant, une fois que vous avez votre hébergement et votre nom de domaine, on ne va pas s'attarder sur le technique maintenant. Donc, une fois que vous avez reçu vos mails de confirmation, tout est nickel, on touche à rien. Maintenant, je vais vous montrer 3 types de blogs. Alors, on a un blog ici de cuisine, culinaire, un blog de sport et un blog lifestyle. Donc, comme je vous l'ai dit, l'un des points les plus importants lorsqu'on crée son blog, c'est d'avoir sa thématique. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà énormément de blogs sur Internet et qu'aujourd'hui, même si vous voulez vous lancer dans la cuisine, par exemple, il va falloir vous prendre une partie de cette thématique sur une niche. Alors une niche, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est en fait une partie très précise d'une thématique. Par exemple, dans la cuisine, vous allez les véganes, le végétarien, les végétaliens, etc. C'est déjà des petites niches, on va dire, mais c'est pas encore assez fin, c'est pas encore assez précis, on va dire, pour s'appeler une vraie niche thématique. Mais du coup, on peut parler de comment faire de la nourriture végétarienne à base de produits d'un magasin en particulier, à base uniquement de légumes et de je ne sais quoi, de faire des sauces. Ça peut être un blog spécialisé dans la sauce. Donc là, je vous dis des conneries, mais c'est comme ça qu'on réfléchit en fait son blog. C'est est-ce que je vais faire un blog cuisine? Oui, mais est-ce que vraiment je vais mettre tout sur la cuisine? Non, parce que ça va pas intéresser tout le monde. Si une personne se retrouve sur votre site, c'est qu'elle a eu une recherche bien précise et c'est ça qu'elle veut voir, donc proposez-lui du contenu similaire. Voilà, trêve de plaisanterie, on va dire. Là, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un blog standard, on va dire, sur de la cuisine. Alors, je dis standard, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'est pas bien. Parce qu'au contraire, il est très bien classé, il est très bien fait. Hein. On peut voir que tout est propre. On s'y retrouve. C'est bien fait. Voilà, donc ça, c'est un des plus connus lorsqu'on tape blog cuisine. Je pense que ça va être dans les premiers, vu que c'est celui-là que je vous ai choisi. Donc là, on va voir, on peut cliquer sur un article. Vous voyez qu'il y a des articles mis en avant. Voilà, on va cliquer sur l'article et là vous voyez qu'il y a une présentation de la personne, voilà, du contenu, des photos, etc. Voilà. Ensuite on a un blog de sport où là pareil, on a différentes catégories, voilà, on a des articles de blog sur le sport où on vous explique un peu comment faire son training à la plage, etc., etc. Encore une fois bien fait, on voit qu'il y a des sections qui sont vides, donc ça c'est un thème qui a été utilisé mais mal utilisé du coup. Et enfin, une section lifestyle où là, on est sur carrément un blog où on vous affiche des blogs, des articles de blog et du contenu Instagram. Voilà. Alors pourquoi je vous montre ces 3 blogs? Tout simplement parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Et aujourd'hui, très peu sont les personnes qui se démarquent par leur blog. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire ça sert à rien d'avoir un blog qui se démarque si derrière il n'y a pas d'audience. Ça sert à rien d'avoir un blog qui se démarque si derrière il n'y a pas de contenu de qualité. Évidemment, il vaut mieux avoir un blog propre, sain, dans la structure, avec du bon contenu qui apporte de la valeur ajoutée que d'avoir un blog super beau d'un point de vue design mais qui apporte rien, qui répond à aucune question. Sachant qu'aujourd'hui Google, et on va venir dans la stratégie, apporte énormément d'importance pour votre placement et votre ranking du coup sur Google par rapport à ce que vous répondez comme problématique. Si vous ne répondez pas à des problématiques de potentiels clients ou de personnes qui font des recherches, alors vous allez être déclassé. Voilà. Ça, c'était la partie un peu SEO qu'on verra plus dans la stratégie, mais du coup, c'était vraiment pour montrer les 3 blogs ici qui fonctionnent, qui sont tous les 3 sur des pages 1, sur des expressions de recherche très ciblées. Donc, vous pouvez vous en inspirer si vous le souhaitez. Bien sûr, aucun partenariat avec ces blogs, évidemment. Alors, pourquoi je vous montre également ces 3 blogs? Tout simplement parce que ici, vous pouvez voir le menu, et en fait, ils sont à peu près faits de la même manière, c'est-à-dire vous avez un menu, vous allez avoir l'accueil, qui va regrouper l'ensemble des derniers articles, un à propos, où là on va trouver une présentation du blogueur en général, l'actu, où là on va avoir un fil d'actualité, et ensuite on va
catégoriser. C'est là où c'est très important, catégoriser. Si vous ne catégorisez pas, votre blog, il va mal être référencé et surtout mal être compris. Or, quand on vient sur un blog, le plus important, c'est de trouver l'info le plus rapidement possible. Voilà. Donc, une fois que vous avez vu, que vous avez fait votre check, que vous avez bien réfléchi à peu près à ce que vous allez faire, etc. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une arborescence. Avant même de créer n'importe quoi d'un point de vue design, de créer du contenu, vous pouvez créer du contenu, c'est pas un problème, mais d'abord, il nous faut une arborescence. Alors, je vous montre ces 3 blogs et je vous donne une arborescence qui pourrait être plausible si on faisait de la cuisine, par exemple. Ici, est-ce que c'est judicieux comme ça a été fait? Bah oui, tout simplement parce qu'on a l'accueil, où on affiche tout, ça c'est basique pour un blog, il faut le faire. Ensuite, on a les différentes catégories. Ici, on a les recettes classées par type, voilà, cocktail, vin, boisson chaude, thé, smoothie, etc. Donc, comme dit par type. Découverte. Donc là, là c'est un peu plus du côté du blogueur, hein, où on raconte un peu sa vie et du coup les gens suivent et c'est très intéressant. Présentation, où là ça rejoint le à propos de l'autre blog qu'on a là, ici, et que ici on a, je suis pas sûr qu'on l'ait ici. Voilà, il n'y a pas d'à propos sur celui-là. Si, ici, pardon. Voilà, on a un à propos. Ensuite, on a voilà, encore des catégories, les réseaux sociaux, très important pour partager vos articles évidemment et vous faire connaître. Et enfin, la sidebar. Alors la sidebar, ici, il va falloir bien choisir ce que vous allez mettre là-dedans, étant donné que c'est là qu'ensuite les gens vont naviguer. La plupart du temps, on navigue comme sur YouTube parmi les recommandations. Donc voilà, pour la structure, vous prenez votre thématique, vous la découpez en catégories, et une fois que vous avez les grandes catégories, je ne vous demande pas d'avoir des catégories très précises. Si par exemple, nous, on faisait un blog sur le référencement, c'est comment être référencé sur Google avec un mot-clé ciblé comme mon jardin en 2019. Ça ne fonctionne pas. Là, il ne nous faut pas des combinaisons de mots-clés comme ça, il nous faut des combinaisons de mots-clés pour des catégories. Ici, on a, ici c'était très bien fait, recettes sucrées, galette des rois. Ce qui fait qu'on a un bon fil d'Ariane, qu'on sait s'y retrouver. Donc voilà. Ensuite, il y a une 4e partie avec laquelle, en fait, il ne va pas falloir rigoler parce qu'en fait, c'est là où vous allez faire votre audience. Alors, je ne vais pas m'attarder plus que ça dans cette vidéo, mais comme dit, là, c'est un peu plus une vidéo sommaire, donc je vous en parle quand même. En fait, avoir un blog, comme je vous l'ai dit avant, ça ne sert à rien s'il n'est pas vu. Donc, comment faire pour qu'un blog soit vu? On a multiples possibilités. Hein. On peut très bien faire une affiche avec l'adresse de son blog et montrer un peu ce qu'on fait et la coller devant chez soi. C'est une façon de faire de la publicité. Après, on va être honnête, c'est pas ça qui rapporte le plus. Surtout aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui rapporte? On a le partage des influenceurs. Donc, on se crée une communauté sur les réseaux sociaux à partir des influenceurs, etc., etc. Et on arrive à faire grossir une audience de manière pérenne si on fait du bon contenu, mais surtout de manière qualifiée en général si on choisit bien son influenceur. Ensuite, on a une deuxième stratégie qui est le SIA, qui rejoint un peu la stratégie d'influenceur, étant donné que ça va être de la publicité payante. Un influenceur va très rarement vous faire de la pub gratuitement, soyons honnêtes, c'est de la logique, pour lui comme pour vous, donc ne rêvez pas. Le SIA, donc contenu AdWords ou même du Facebook Ads ou du Instagram Ads, peu importe, ça va vous permettre de créer des campagnes ciblées, encore une fois, à part grâce à Facebook, hein, qui est super bien fait, de cibler votre audience comme il faut pour qu'il y ait une sorte de répétition. Vous allez pouvoir capter les gens avec un pixel Facebook, ça je vous montrerai comment on fait plus tard, et pour que ces gens, quand ils sont sur Facebook, s'ils sont déjà passés une fois sur votre site, eh ben, ils revoient des suggestions de votre site. Voilà, ça c'est la deuxième ou troisième étape, je ne sais plus. Et enfin, la dernière, et là c'est là où on va s'attarder, bien sûr, vous connaissez le nom de la chaîne, c'est le SEO. Le référencement naturel, très très important pour l'audience, je dirais même que c'est la seule qui, malgré qu'elle ne soit pas payante, parce qu'aujourd'hui c'est la seule méthode pas payante de faire de l'audience, qui vous donne moyen de faire de l'audience, eh ben, c'est la seule méthode pérenne, à 100%. Demain, si votre audience elle marche que par des Facebook Ads, mais que les gens ne reviennent pas directement derrière par rapport à des requêtes ou des suggestions qui sont faites par même ces clients, eh ben, vous n'aurez plus de clients. Vous n'aurez plus d'audience, vous n'aurez plus de visiteurs sur votre site web, plus de nouvelle audience. Alors que si vous mettez en place un bon référencement, comme on va le voir plus tard, comme il y a déjà des vidéos, plein de vidéos sur la chaîne YouTube Hacking SEO qui le montrent, si vous mettez en place un bon référencement, c'est pérenne sur la durée et qualifié. Donc ça, c'était les points clés, on va dire, pour faire de l'audience, pour acquérir de l'audience. Et voilà. Donc là, on a vu 4 grands points, comme je vous l'ai dit, nom de domaine, hébergement, on a vu 3 thématiques, comment choisir sa thématique, on a vu comment structurer très rapidement, parce qu'une structure, elle se définit par rapport à la thématique que vous allez faire, mais comme vous l'avez vu là, vous inspirez des autres blogs, c'est une très bonne méthode, on appelle ça du benchmark, pour catégoriser et structurer votre blog. Et enfin, la dernière, c'est la stratégie.
quelle stratégie on va vouloir opter et en quelle période. Donc là, ça va être une histoire de campagne de communication, une stratégie de communication qu'on verra suivant le type de blog qu'on va créer. Donc voilà, c'était la vidéo numéro 1, beaucoup de théorie, je sais des fois c'est pas plaisant, mais quand on crée un nouveau projet, il est important de partir avec des bonnes bases. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 2, je sais pas exactement quand elle va sortir ou si elle est déjà sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc on se dit bon visionnage et ciao tout le monde.